C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on retrouve la matinale tout de suite. Oui, bonjour, c'est Mathieu Béliard. C'est la rentrée des classes pour tout le monde sur Europe 1. Bienvenue sur Europe 1. Je suis maintenant en grande section. Je suis fier parce que... Très fier ce matin, chers auditeurs, parce que je n'ai pas pleuré. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu encore les audiences. J'en profite pour saluer toute la direction que j'aperçois, la rédaction, la direction que j'aperçois en régie, le nouveau duo comique. Après Eric et Ramzy, Constance et Ramzy. Bienvenue sur Europe 1. On commence tout de suite par l'interview de Mabrouk. À vous, Mabrouk. Évidemment. Alors, quel est votre... Sur Europe 1, quel est votre invité, Mabrouk? Donc, la ministre Nicole Belloubet est votre invitée, ministre de la Justice. À vous, Mabrouk. Écoutez, sur cette question, Mabrouk, que vous me posez, j'aimerais avant toute chose dire que je suis touché par ce drame et j'ai une pensée tout d'abord pour les victimes. Je pense que c'est la première chose qu'il faut dire sur votre antenne. Non, écoutez, les propos que vous rapportez de Madame Le Pen ne regardent qu'elle et je trouve que cette récupération politique est honteuse. Non, je viens de vous répondre, Madame Mabrouk. Ce n'est pas le rôle de la justice d'être laxiste ou exemplaire. On lui demande à la justice juste d'être juste. Ouah, faucille, je vous en prie, Madame Mabrouk. Allez, autre chose. Il est sur tous les fronts cette rentrée, le G7, Biarritz, Bolsonaro, les retraites. Bonjour Emmanuel Macron, bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, c'est le nouveau Macron. Plus vert, oui, plus green, plus modeste, moins arrogant. Bonjour à vous, cher Mathieu Béliard, que j'apprécie beaucoup. J'aime, vous savez, les gens qui savent traverser la rue d'RMC pour changer de boulot. Et j'aimerais saluer particulièrement les deux plus fervents macronistes ici présents. Ah bon, il y a deux macronistes parmi nous? Bah écoutez, Mme Julie, ouvrez les yeux. Tout d'abord, vous, Julie, et puis Monsieur Cabrol. Écoutez, à l'heure où je me bats pour faire bosser les Français plus longtemps, Monsieur Cabrol, vous vous battez becs et ongles pour ne pas partir à la retraite. C'est votre projet. C'est quelque part pour soutenir ma politique anti-feignasse. Et pardonnez-moi, Monsieur Béliard, mais vous aussi, vous êtes un peu macroniste. Ah bon, il est macroniste et ben vous le voyez à quoi ça? Mais Monsieur Béliard apparemment aime les gros défis. Europe 1 est dans l'état où Hollande m'a confié la France. Mais on peut y arriver, Mathieu. Enfin, surtout moi. C'est notre projet. C'est mon projet. Vous avez eu une rentrée politique, une rentrée compliquée entre Bolsonaro et Trump. Le dialogue n'est pas toujours simple avec ces deux-là. Il est évident, cher Jules Leclerc, que se pose par moments avec eux le problème de la barrière de la langue. Mais vous parlez pourtant très bien anglais, non? Je vous confirme que je parle très bien anglais, mais je ne parle pas l'abruti. C'est pourtant une langue de plus en plus parlée. C'est même une espèce, comment vous dire, d'espéranto. C'est un peu une langue universelle, l'abruti. Vous savez, même Julie. Eh ben, on va peut-être se mettre à l'apprendre. Allez, on y va. Merci, Monsieur le Président. Ségolène Royal fait son retour dans les médias. Bonjour, Madame Royal. Oui. Mais écoutez, à défaut de faire mon grand retour dans les ministères, je fais mon retour dans les médias. C'est déjà ça, bien. Bonjour à tous, Madame Julie, Monsieur Cabrol. Bonjour le Blobit. Bonjour à Fanny Agostini, paumé dans sa ferme, qui fait un petit boulot d'appoint à la radio pour pouvoir donner de quoi bouffer à ses poules. Avec ses bottes en caoutchouc et son chapeau de paille. Vous connaissez le chapeau de paille? Moi? Oui, vous connaissez. Bonjour, Jean-Julie, vous avez déjà des cheveux de paille. Madame Royal, vous êtes toujours en 2019 ambassadrice des pôles, c'est bien ça? Oui. Alors, écoutez, ça ne bouge pas, la situation est, comment dire, jolie. Je suis d'une sorte d'hibernatus, bon, cela dit, vu
vu à la vitesse où la glace fond, je ne vais pas garder mon boulot très longtemps, je pense. Oui, je suis visionnaire. Hein. Je vais bientôt me retrouver sur un bout de banquise de la taille d'un podol. Hein. D'un podol enfant. Hein. Les deux pas nord sur un glosson. Hein. Pour moi, ça va être une sorte d'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Ma seule chance c'est de sauver mon derge, c'est ma candidature en 2022. Hein. I will be back, comme dirait Schwarzy. Oh là là. Bon, on vous laisse à votre projet. Merci Ségolène Royal. Son livre est en tête des ventes, toutes catégories confondues. Son récit Passion a été tiré à 200 000 exemplaires. Bonjour et bravo à Nicolas Sarkozy. Mais bonjour à vous, Monsieur Béliard. Monsieur le Président. Madame Leclerc, Monsieur Cabrol. Merci de m'accueillir. Vous accueillez l'auteur. L'auteur avec un grand O. Tout le monde. Est-ce que tout le monde autour de cette table a lisé mon livre Passion? Ou autour de cette vitre? Parce qu'il y a des gens derrière la vitre. Je ne sais pas qui fait la vitre, mais c'est bien propre. Et sans fumer, parce qu'on ne voit pas les... C'est des vitres chères, ça, les vitres fumées. C'est comme le saumon, quand il est fumé, c'est... Alors, écoutez, digression. Vous êtes en tête des ventes, mais c'est fou ça quand même, non? Oui, écoutez, c'est une belle surprise. J'ai battu, apparemment, d'après ce que m'a dit mon éditeur, Hector Hugo, Alfred Camus. C'est des gars comme Balzac ou Flaubert ce matin, ils doivent faire la gueule en voyant mes chiffres. Mais vous savez, je ne suis pas bégueule, je renverrai un petit texto pour leur dire ma compassion. Voilà, c'est ça, faites ça. Nicolas Sarkozy, on parle de plus en plus de vous comme l'unique sauveur de la droite. Hein, ça vous plaît ça? Arrêtez avec ça. Faut pas dire ça. Elle va super bien la droite. Regardez les idées. Non, mais regardez le mal. Voilà que Julie se met à faire des vannes à notre place. Non, mais où va-t-on? Où c'est-il qu'on va? Non, regardez les universités d'été. Ils étaient 12 à la bolle pour la droite. Autour d'une glacière qu'avait amené Christian Jacob. C'était super. Alors oui, je suis d'accord avec vous. On ne va pas chipoter sur les chiffres. 12, c'est un peu moins que les 150 000 personnes que j'ai rassemblées à Concorde. Mais c'est déjà bien. 12 pour Christian Jacob. Puis il y a une bonne ambiance à droite. Oui, bien sûr. Ici, il y a une bonne ambiance à droite. On dirait un dîner de famille chez Yann Moix. Oh là. Bon, on vous laisse. Hein. Merci beaucoup, M. Sarkozy. À bientôt. N'oubliez pas de liser mon livre. Non, vous inquiétez pas, il est sur ma table de chevet. À Villeurbanne, près de Lyon, on est toujours sous le choc après la série d'agressions au couteau. Gérard Collomb, vous êtes maire de Lyon. On imagine que vous suivez le dossier de près. Oui. Bonjour, tout d'abord, parce qu'il y a une forme de protocole à respecter. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Béliard. Écoutez, autant vous le dire tout de go, je suis sous le choc. Les forces de police lyonnaises, bien sûr, ont immédiatement alerté et appelé le ministre de l'Intérieur en fonction, Christophe Castaner, qui a bien sûr tout de suite interrompu sa soirée mousse en boîte de nuit. S'il vous plaît, Monsieur Collomb, allez, arrêtez. Mais si, il faut reconnaître le grand professionnel qu'il est. Il a cessé de verser dans l'immédiateté du champagne sur les seins d'un mannequin bulgare dans le carré VIP du Banco Club de Tony Gomez. C'est le genre de ministre dont on a besoin, je le crois. Il a tout de suite, immédiatement, il s'est mis en fonction. Il a retiré sa cravate qu'il avait autour de la tête. Il a fini sa vodka folle. Et je dois vous dire, d'après ce que m'ont dit les services, il a titubé droit vers sa voiture de fonction et en avant. Bon, allez, ça va. Hein. Monsieur Collomb, on sait que vous ne l'aimez pas beaucoup. Alors, mais vous non plus, vous n'étiez pas sur place d'ailleurs. Non mais pardon, mais moi, Madame Julie, je ne suis plus ministre. Mais sinon, vous savez, j'aurais été sur place pour arrêter l'assaillant. Je ne suis pas le genre à me défiler. Je suis courageux, je n'ai pas peur. Je ne suis pas du genre à fuir, à prendre mes jambes à mon cou. Non, parce que vous savez, je n'ai pas de cou. Allez, pour terminer, un sujet qui passionne les médias, les banderoles homophobes dans les stades. On va faire un petit tour du côté de Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, Radio Mathieu Chochotte. Oh non. Qui m'a mis une fiche homophobe contre Mathieu Béliard? Tous les coups, c'est la nouvelle, ça. C'est la Céline Machin, la Céline Calment. La journaliste la plus vieille de l'humanité. Elle est où encore, celle-là? Céline Calment. Ah oui, c'est moi, pardon, c'est moi qui l'ai envoyé me faire un sandwich rillettes. Ça commence bien. Bon, laissez tomber. Revenons au sujet. Oui. Les banderoles homophobes dans les stades. Je vais prendre, tiens, en régie, s'il vous plaît, le premier auditeur de l'année. Alors, je regarde ma fiche. Oui. Elle écrit mal en plus, là, calmement. C'est Francis. Comment ça, Francis? C'est pas René. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? René, maintenant, il écoute Mathieu Béliard sur Europe 1. Oh, le salaud. Bienvenue. Le salaud. Salut Vandel qui vient d'arriver. Toujours à l'heure. Le salaud. Il me pique mes auditeurs, mes Béliard. Bon, tant pis, on le prend. Allez, bonjour Francis. Ouais, salut Jean-Jacques, mais non. C'est René. Je crois quand même pas que je vais te tromper avec l'autre Béliard. Là. Je suis pas un PD. Oui, attention René. Le sujet du jour, je vous rappelle que ce sont les banderoles homophobes. Alors, donc ne dérapez pas, René, ne dérapez pas. Ouais, alors sur ce sujet-là, je dis attention à l'homophobophobie. L'homophobophobie. Et ouais, l'homophobophobie. C'est la haine, tu vois, de l'homophobe. Tu me suis, quoi. Je vous suis de loin pour l'instant. Attendez, René, recadrons, reposons les choses. Où vous voulez en venir, René? Je ne vois pas bien, là. Tu vois pas bien? Bon, attends, je te prends un exemple simple, pour que tout le monde comprenne. Ouais. Par exemple, les supporters du PSG. Ouais. Bon, c'est tous des PD. Là-dessus, on est tous d'accord, il n'y a pas de débat. Mais c'est des PD, mais je pense pas qu'ils soient tous homosexuels, tu vois. C'est la sémantique, quoi. Tu comprends la nuance, là, Jacques? Pas sûr. Mais en tout cas, c'est beau. C'est beau qu'un supporter de foot connaisse le mot sémantique. Je crois que c'est l'info la plus surprenante de cette matinale. En tout cas, le problème avec ce débat sur les banderoles homophobes, c'est qu'on se retrouve obligé de poser des questions de fond à des supporters de foot. Bon, écoutez, à vous, Julie. Et Julie, s'il vous plaît, un service à me rendre. N'oubliez pas, pensez à gifler Mathieu Béliard de ma part. Merci. Merci, Nicolas Canteloup. Belle rentrée avec Nicolas, qui est en studio ce matin, avec Mathieu Béliard. Belle rentrée à toutes et à tous. Merci, Nicolas. Merci, Julie. Merci aux auteurs aussi. Philippe Cavrivia, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, Nicolas Canteloup. La revue de presse qu'on retrouve sur Europe 1.fr. La première fois en vrai comme ça, c'est impressionnant.